Des milliards de dollars qui passent d'une main à l'autre chaque seconde qui passe, des numéros qui s'affichent dans tous les sens, un moyen de gagner sa vie depuis son ordinateur portable. Hey, salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien débuter le trading. Depuis quelques mois, avec l'essor des crypto-monnaies et tout l'engouement qui va autour de ce milieu, on a droit à tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça vraiment dommage pour les personnes qui sont réellement intéressées par le trading. Quand j'ai commencé le trading il y a de ça bientôt 6 ans, personne ne savait réellement ce que c'était à part quelques clichés. On rigolait de moi parce que c'était pas commun pour un ado de 15 ans de rester les week-ends dans sa chambre pour en apprendre un petit peu plus sur le trading. Et aujourd'hui, ça y est, c'est la fête. Tous vos influenceurs vous font la promotion de pseudo-traders et énormément d'entre eux se permettent de vous donner des conseils d'investissement dans les crypto-monnaies, etc. alors qu'ils ont acheté leur premier Bitcoin il y a 4 mois. Alors pour me démarquer de ce genre de personnes et vous prouver que vous pouvez me faire confiance, j'ai mis en place un système totalement transparent qui vous permet de savoir si oui ou non je sais de quoi je parle. Je publie donc tous les dimanches à 18 h une analyse des marchés qui est datée. Vous pouvez donc faire vos propres avant-après avec mes analyses. Alors en ce moment, le trading, il attise la haine, la passion, la jalousie. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes potentiellement intéressé par le trading et que vous aimeriez peut-être vous lancer. Alors je vais vous partager ma propre expérience avec les erreurs que j'ai faites pour que vous puissiez les éviter, ainsi que tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le trading il y a 6 ans. Pour commencer, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est que le trading, je vais vous le résumer rapidement et grossièrement, parce que c'est pas le thème principal de la vidéo. Mais si vous voulez une vidéo où j'explique en détail ce en quoi ça consiste et comment ça marche, dites-le moi en commentaire. Le trading, c'est une activité, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de physique. En français, ça se traduit par échanger. Et vous échangez des actifs financiers sur les différents marchés qui existent. Le but va donc être d'acheter afin de revendre plus cher, mais aussi de vendre un actif, exemple un Bitcoin, afin de le racheter plus bas. Car vous pouvez gagner de l'argent en achetant si le marché monte, mais vous pouvez aussi gagner de l'argent en vendant si le marché chute. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans le trading, ou plutôt dans le monde de la finance en général. Eh bien, c'est le film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu ridicule dit comme ça, mais avant de trouver notre passion, on a tous connu un événement ou quelque chose qui nous a menés vers cette même passion. Et dans mon cas, ça a été ce film et j'en ai pas honte puisque je me dis que si je n'avais peut-être pas vu ce film, je serais sans doute encore en train de faire des études qui ne me plaisaient pas pour faire un futur job qui ne m'aurait peut-être pas plu. Pour vous résumer rapidement le film, c'est l'histoire d'un courtier qui s'appelle Jordan Belfort qui vend des penny stocks, donc des actions qui ne valent un petit peu rien comme les shitcoins d'aujourd'hui sur le marché de la crypto-monnaie. On va donc assister à son ascension fulgurante mais aussi à sa descente vers les enfers à cause de pratiques illégales. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Après ce film, j'étais subjugué par la quantité astronomique d'argent qu'on pouvait générer depuis un simple ordinateur portable. Parce que rappelez-vous, j'avais que 15 ans et ce qui m'importait avant tout dans un métier, c'était l'argent. Et ça m'a d'ailleurs porté préjudice plus tard quand je me suis lancé dans le trading, vous verrez pourquoi juste après. J'ai donc commencé par me renseigner sur le métier de courtier, Wall Street, etc. jusqu'à ce que je tombe sur le mot trader et c'est là que tout a commencé. J'ai alors par la suite regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de reportages et c'est d'ailleurs le premier conseil que j'ai à vous donner si vous êtes intéressé par le trading. Documentez-vous, renseignez-vous un maximum sur le sujet pour savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment parce que c'est super important. Alors une fois que je me suis rendu compte que c'était vraiment un domaine qui m'intéressait outre le fait de gagner beaucoup d'argent, j'ai décidé de me former. Et pour ça, j'ai commencé par acheter beaucoup de livres, vraiment beaucoup de livres. J'ai lu des livres qui parlaient du trading en général pour avoir de bonnes bases, des connaissances solides sur ce dans quoi je m'apprêtais à rentrer. Puis une fois les bases bien maîtrisées, j'ai commencé à acheter des livres bien plus techniques, donc pour apprendre une méthode, une stratégie pour générer de vrais profits. Mais ce que disait l'un, l'autre le contredisait. Donc je me suis retrouvé avec une énorme masse d'informations complètement différentes d'un livre à l'autre, parce que ce sur quoi je me basais principalement quand j'achetais mes livres, c'était tout simplement leurs notes sur Amazon. Et ça a été ma première erreur, donc de ne pas m'enseigner sur d'où venait l'information et de tout mélanger.
Alors le second conseil que je vais vous donner, c'est du coup de vérifier d'où vient l'information. Et surtout d'être perspicace. Soyez très perspicace en 2021. Beaucoup trop de personnes tombent dans le piège de l'apparence extérieure partagée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un mec assis dans une Lamborghini avec un ordinateur qui a des graphiques affichés va suffire pour convaincre des personnes de payer un abonnement mensuel pour apprendre le trading et recevoir des alertes de trade. Alors que si ces gens avaient vraiment fait le job de savoir ce que vaut réellement cette personne en trading, eh bien dans la grande majorité, elle n'aurait trouvé aucune preuve attestant de la maîtrise du mec. Parce que malheureusement, afficher des voitures de location, ça restera toujours bien plus facile que de prouver en totale transparence un réel savoir-faire. J'en profite pour vous dire que si le concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche car ça me ferait vraiment plaisir pour la chaîne YouTube et surtout c'est gratuit. Je vous partage 2 vidéos par semaine pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur le trading et sur tout ce qui l'entoure. Allez, on continue la vidéo tout de suite. Après les livres, j'ai donc essayé YouTube. Je voulais voir si je pouvais devenir un trader rentable avec du contenu gratuit en ligne. Seulement, j'ai été confronté au même problème. Beaucoup trop d'informations venant de trop de personnes complètement différentes. C'est pour ça que mon troisième conseil va être de ne surtout pas tout miser sur YouTube et le contenu gratuit. YouTube, c'est un excellent moyen d'apprendre les bases et les trucs vraiment fondamentaux. Mais si ensuite vous voulez apprendre une vraie méthode, une stratégie qui fonctionne sur le long terme, c'est pas forcément le meilleur endroit. Donc je sais qu'en France, à cause de certaines personnes, eh bien le mot formation est devenu sacrilège. Mais le meilleur moyen pour devenir un trader rentable, eh bien c'est de se former auprès de quelqu'un qui a déjà le niveau que vous souhaitez avoir. J'ai personnellement commencé avec YouTube et j'ai tout testé comme stratégie, absolument tout. Le Cross Moving Average, Ishimoku, les supports et résistances, qui est, soit dit en passant, la plus grosse blague du trading, le chartisme, etc., etc. Résultat, eh bien, j'ai perdu mon premier compte de trading qui était de 500 €, je crois. Déjà parce que les stratégies que j'utilisais étaient bidons, et aussi parce que mon objectif était avant tout de faire beaucoup d'argent. Vous vous rappelez? Alors je risquais beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de mon capital par trade. Donc mon quatrième va être de ne surtout pas sous-estimer le money management. Je sais que pour les traders expérimentés qui me regardent, ça paraît être la base, mais pour les novices, sachez qu'un bon money management peut à lui seul faire de vous ou non un trader rentable. Si vous voulez compléter les conseils de cette vidéo, je vous recommande d'aller voir ma vidéo où je vous montre les 4 erreurs que vous devez absolument éviter en trading. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à lâcher votre petit like. C'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!